Pour la dernière de la saison, Evelyne Audette découvre une voiture qui a beaucoup de qualités et des petits défauts. Cette semaine, j'ai vécu un séjour 100% électrique à bord de la Polestar 2 2024. C'est une belle petite berline blanche à la fine pointe de la technologie. J'ai jamais vraiment trippé sur les voitures blanches, mais je dois vous dire que celle-ci fait exception. Je la trouve vraiment jolie. À mes yeux, c'est réussi. Et l'intérieur aussi est intéressant. Le toit panoramique, c'est ce que j'ai préféré. Il est immense, il est vraiment le fun. Il s'ouvre pas, par exemple, mais ça m'a pas dérangé. J'en ai quand même pleinement profité. J'ai bien aimé aussi les petits rappels suédois jaunes ici et là. Je trouve ça mignon. Mais surtout, les sièges. Ils sont en cuir. C'est un cuir qui est éthique, dont la traçabilité a été vérifiée. Et le cuir est recouvert d'une membrane appelée WeaveTech Vegan. Tout ça, là, ça fait que les sièges sont très confortables, très luxueux et, je vous le dis, 100% à l'épreuve des enfants. C'est un véhicule qui offre juste assez d'espace, mais sans plus, c'est vraiment limite. Il y a une bonne largeur, mais la longueur, il y a des petits problèmes. Par exemple, si j'ai un enfant assis en arrière, j'ai vraiment plus beaucoup de place en avant pour un adulte et le coffre à gants, ben, il s'ouvre pas. Le coffre, lui, il m'a pleinement satisfaite. Pour une berline, là, son espace est tout à fait honnête. Il est profond. Il y a une trappe au fond si on veut entrer des choses qui sont faites en longueur et il passe le test du Costco. Derrière le volant, voiture 100% électrique, voiture 100% technologique et c'est d'ailleurs là la force de Polestar. Mais pour être honnête, je trouve ça un petit peu trop à mon goût. Tu sais, moi, une commande de base comme le chauffage, j'ai besoin d'un bouton qui est facile d'accès, qui est à ma portée. Là, il faut que je fouille dans l'écran et même quand je sais c'est où, j'ai 3-4 pages à tourner. Pendant ce temps-là, mes yeux sont pas sur la route puis je trouve ça dangereux. La conduite de la Polestar, ça, c'est vraiment un point fort de ce véhicule-là. C'est un véhicule qui est robuste, qui adhère bien à la route, on se sent en sécurité, il est agréable à conduire, il est excitant aussi. Et l'autonomie de la batterie, c'est parfait, c'est 450 km. C'est beaucoup et c'est très fiable. Alors, sur tout ce qui est conduite, j'ai rien à redire. En conclusion, il y a trop de petites choses qui m'agacent sur la Polestar pour que j'en fasse mon véhicule de prédilection. Et aussi, je la trouve un petit peu trop petite pour la famille si c'est le seul véhicule qu'on a. Par contre, si on a 2 véhicules et un bon budget, ah ben là, ça peut devenir un très bon choix pour un second véhicule.